Les spectateurs sont venus en nombre ce week-end pour assister à l'exposition Diva organisée par l'Institut du monde arabe. Après plusieurs mois de confinement, Parisiens et touristes sont impatients de retrouver les chemins de la culture. C'est la délivrance, on respire, on respire, ça se voit. C'est un souffle, nous revivons. Ça fait plaisir qu'on ait un peu plus d'espace où passer un peu de temps entre amis. C'est la vie qui reprend. À cause de la crise, ça fait environ 2 ans que je n'ai pas rentré chez moi. Et venir ici, ça va me faire du bien de sentir très proche de ma culture. C'est un vrai plaisir de retrouver une vie quasi normale, en dehors des masques, et de pouvoir retrouver vraiment un lien avec la culture et un lien avec les expos, notamment parisiennes. L'exposition propose un véritable voyage dans le temps, à travers les actrices égyptiennes du début du XXe siècle, en passant par les portraits des voix d'or féminines d'Kalsoum à Dalida, pour clôturer la visite avec les travaux d'artistes plus contemporains. Bijoux, robes, photographies, vidéos, autant de trésors qui contribuent à sauvegarder la mémoire de ces divas, pionnières et garantes d'un engagement féministe. Quand on arrive, il y a un jeu sur les lumières, il y a de la musique, enfin, il y a vraiment une muséographie qui est magnifique, je trouve. Et ça, moi, ça me remplit de joie. C'est vraiment, j'attendais que ça, quoi. Je suis algérien de base, donc du coup j'ai toujours écouté de la musique, que ce soit Kalsoum, Warda, Fayrouz. Et donc du coup, que ce soit en télétravail, je me suis toujours mis, un background, je dirais, ces sonorités-là. Et donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que je vienne voir ce que ça peut donner en musée. Et c'est surtout rare en fait de trouver cela sur Paris. Et c'est une bonne initiative, je trouve qu'ils ont fait ça. C'est vrai que c'était assez fascinant, c'était mis en scène d'une façon très, très immersive. On était vraiment dans un autre lieu, dans une autre époque. Donc c'est vrai que c'était fait d'une manière vraiment très agréable et qui nous a permis de voyager. C'est ma jeunesse, tout court. Et mes parents, et on écoutait toujours la chanteuse Kalsoum. C'est-à-dire qu'on écoute Kalsoum, on est libre. À l'image de la chanteuse qui débuta sa carrière déguisée en garçon pour la terminer comme véritable icône féminine de la musique arabe, l'exposition met en valeur ces femmes qui ont su se faire respecter et aduler dans un monde d'hommes. Je pense qu'elles ont fait bouger les lignes par tout un tas de choses, à la fois en s'exposant, en étant revendicatrices d'une certaine soif de liberté, de ne pas être juste des femmes mères, mais plutôt des artistes qui ont des voix, qui ont des choses, des messages à faire passer. Je trouve qu'elles ont vraiment pris une place puissante au milieu des hommes qui sont puissants eux aussi, mais par d'autres moyens. Et que je trouve que se réapproprier le monde artistique comme elles le font, c'est vraiment, pour moi je suis en admiration. Elles étaient un vrai modèle de liberté à l'époque où c'était pas forcément ultra conventionnel, ultra simple de se présenter sur scène en tant que femme arabe et d'assumer ses choix artistiques et ses choix de vie. Donc je pense que c'est une jolie leçon de liberté. Je suis chanteuse aussi, je dessine, je suis aussi une artiste. Donc j'en apprends plus sur ma culture et sur cet engagement féministe des femmes du Moyen-Orient en général. Il aura fallu plus d'1 an de travail aux commissaires d'exposition et aux équipes pour rassembler les précieux vestiges de ces divas qui inspireront leur public pour encore de nombreuses générations. Un féminisme engagé que le président de l'IMA tient à mettre en valeur. Il faut en finir ici et là, partout en France et ailleurs, avec le système patriarcal qui écrase les filles, les femmes, alors que ces femmes et ces filles ont en elles tellement de puissance, d'énergie, de talent, de capacité. Mais c'est une question aussi de justice. C'était les vieux Chinois disaient, en parlant des femmes, la moitié du ciel. Eh bien, il faut que la moitié du ciel puisse aujourd'hui être pleinement libre et conquiert totalement des droits en France et partout dans le monde. Pour venir à l'Institut du monde arabe, il faudra au préalable penser à s'inscrire sur le site internet où les horaires et dates d'ouverture sont aussi disponibles. L'exposition ouvre ses portes jusqu'au 26 septembre prochain et espère accueillir encore de nombreux visiteurs.